Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo update sur mes petits chats que j'ai accueillis via la SPA. J'étais famille d'accueil à la SPA, je suis toujours famille d'accueil mais pour l'instant je n'ai plus d'animaux en accueil à la maison. Vous allez comprendre pourquoi. Au vu de la dernière vidéo update, vous avez bien compris que j'étais pas dans mon meilleur mood, etc. Sachant qu'il s'est passé encore plein de choses après. Donc on va faire un petit récapitulatif. Là, à l'heure actuelle, je ne suis plus famille d'accueil. Le contrat est terminé. Vous allez savoir si j'ai adopté ou pas. C'est la surprise, évidemment. Du coup, ce qui s'est passé après le décès du petit chaton, évidemment, hyper triste. C'est hyper dur d'en s'en remettre. Et comme je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo, ils ont tous chopé Coryza. Un vrai plaisir. Ils ont eu des vers aussi, là, moi aussi. Hein. C'est moi qui lui ai tiré littéralement un vers de l'anus. Un vrai plaisir, encore une fois. Et c'est le Coryza, au fur et à mesure, ça s'est pas trop arrangé. Ça a même du mal à partir. Même au moment où on les a déposés à la SPA, c'était toujours là. Du coup, hyper chiant. Et j'en ai un, donc Stitch, qui avait le collier vert, qui s'est pris un coup de griffe dans sa troisième paupière. Et je suis revenue un soir, une nuit à 3-4 heures du matin du restaurant, parce qu'on avait bu un verre, etc. Et je vais dans la chambre et je vois que son œil saigne. Évidemment, j'ai paniqué, on voulait aller aux urgences. Genre, seulement les urgences voulaient pas nous prendre, ils considéraient que c'était pas si urgent. Du coup, on a attendu le lendemain matin pour aller chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous a prescrit crème et gouttes, seulement on voyait pas son œil, donc on savait pas du tout si son œil était encore bien, etc. Sachant qu'il avait Coryza aussi. Au fur et à mesure, avec la crème et les gouttes, on voyait de plus en plus son œil, seulement on voyait un trou et un œil hyper vitreux. On s'est dit ça y est, il va perdre son œil, il va être aveugle de cet œil là, etc. Du coup on retourne voir le vétérinaire qui dit non ça va, laissez un petit peu passer, nanana, c'est un peu vitreux, rien de grave. Ok, puis on voit que ça s'arrange pas, du coup on y retourne encore une fois, on va pas au vétérinaire à la SPA, on va à un vétérinaire extérieur. Et là on nous dit oh là là, panique à bord, l'œil il est vitreux, il a l'air d'être perforé, on n'est pas spécialiste, faut aller voir un ophtalmo. Pour les chats, un spécialiste, etc. C'est important, il peut perdre son œil, sa santé globale générale n'est pas en danger, mais il peut perdre son œil, ça fait chier. Du coup, ok, 3 jours plus tard, on a rendez-vous dans une clinique à Arcueil, je crois, donc un spécialiste en ophtalmologie qui nous dit en effet, l'œil a été perforé, il a dû se prendre le coup de griffe, pas dans la paupière, mais dans l'œil. Du coup, on vous donne plein de traitements, on a encore des chances de sauver sa vision. Si c'est pas le cas, ça peut s'infecter, on va devoir enlever son œil. Un plaisir ces petits chats, hein. Vraiment, ils m'auront fait la totale. Sachant que moi j'ai 2 chats depuis, je sais pas, il y en a une ici, vous la voyez peut-être, là. Elle, ça fait 17 ans qu'elle est vivante, jamais rien, jamais un pet de travers. L'autre, ça fait 8 ans, c'est sa fille, jamais un pet de travers non plus. Des chats tout terrain. Et là, on a 6 chatons qui nous font que des misères. Les pauvres, ils y peuvent rien, tu me diras. Mais du coup, ils étaient sous traitement. Et au fur et à mesure, ça s'est arrangé, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je crois que mis à part ça, il n'y avait rien. En même temps, c'était pas plus mal. C'était vraiment des semaines fatigantes. Et vient le jour où on les dépose, les chats à la SPA. Donc le mercredi 21 juillet, quand je filme ça, c'est 10 jours après. Et on partait du principe que moi, j'allais adopter Sully. Donc un des chats qui est noir. Je vous le montrerai en vidéo. J'ai réussi à la convaincre d'adopter Saturne. Et mes parents allaient adopter Salem et Stitch. Donc Stitch qui a son œil d'abîmé. Et du coup, il allait rester Semoule et Sakura. On va à la SPA, on y reste 3 heures et on laisse Semoule et Sakura dans une petite cage toutes les deux, en plus avec les chats malades parce qu'elles avaient encore Coryza, donc pas possible de les mettre à l'adoption. Ça nous brise le cœur. Mon père nous avait dit s'il y a quelqu'un, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui devait adopter Semoule, si quelqu'un vient adopter Semoule, vous prenez Sakura, vous en laissez pas une toute seule à la SPA. On a dit ok. Seulement la personne n'est pas venue adopter Semoule, du coup on a appelé mon père, on dit ouais on fait quoi et tout. Et nous au téléphone on pense comprendre qu'il dit bah non vous les laissez toutes les deux à l'SPA, tant pis, au moins elles seront pas toutes seules, tu vois. On dit ok. Du coup le mercredi soir on part, on a trop pleuré de quitter les deux chatons. Enfin, franchement les deux petites ça nous a brisé le cœur. La maman s'est beaucoup moins attachée parce qu'elle est beaucoup plus indépendante et on savait qu'on pouvait pas la garder. Avec nos 2 chats déjà c'était impossible de garder une maman aussi indépendante et qui marque son territoire. Du coup voilà, et du coup on les laisse à SPA, on rentre à la maison, on est trop triste, on ramène les 4 mais il en manque 2 en fait et ça se ressent. Et en fait mon père nous appelle le soir un peu plus tard, il dit non mais non vous avez pas compris, je vous ai dit vous en laissez aucun à la SPA. On était là ah d'accord. Ok. Et du coup c'est moi le vendredi à ma pause entre le midi et le soir au travail qui suis retournée chercher Semoule et Sakura à la SPA qui m'attendaient, les bichettes. Elles s'étaient pas mises à adoption de toute façon vu qu'elles avaient encore Coryza. Du coup je suis allée les chercher, on les a adoptées et du coup au final on se retrouve avec les 6 chatons. Il manque que la maman mais la maman c'était impossible. On se retrouve avec les 6 chatons et c'est comme ça. Nous ça nous fait ultra plaisir de les avoir tous à la maison. Maintenant on les promène un peu dans le salon etc. Donc on les laisse la nuit dans la pièce. Mais on les laisse vaquer à leurs occupations un petit peu la journée et c'est un pur bonheur de les avoir tous avec nous.
Avec nos chats ça se passe pas très bien, nos chats ont du mal à l'accepter. En même temps quand t'as 6 petites merdes noires qui courent partout, les deux elles sont là, qu'est-ce qui se passe, genre c'est le bordel. En même temps c'est 6 chatons, c'est beaucoup pour elles, mais ça va bien. Moi je pars avec un au Canada, à Montréal, donc je viendrai le chercher qu'en décembre parce qu'entre temps je dois le faire stériliser. Stérilisation obligatoire quand t'adoptes à l'SPA, ce qui me paraît logique, moi ça me dérange pas, mais du coup on le fait en octobre et en octobre je serai à Montréal. Du coup je récupérerai qu'en décembre, ils se retrouveront avec 4 chatons à la maison. Peut-être qu'on confiera des chatons à de la famille ou quoi, mais en tout cas ce sont nos chatons et on est super contents. Mais par contre, pour finir sur cette expérience de famille d'accueil, je pense que c'est la première et la dernière fois que je le fais. Si je le fais une prochaine fois, ça sera pas avec des chatons, ce sera plutôt avec un chat adulte ou un seul chaton. Voilà, parce qu'en fait c'est trop le traquenard pour te dire je peux pas l'abandonner, je vais l'adopter. Seulement tu peux pas faire ça à chaque fois et adopter à chaque fois, tu vas te retrouver avec 20 chats et c'est pas possible à gérer. Déjà ça a un coût financier, ça a un coût de temps, etc. Ça demande beaucoup d'investissement et c'est aussi beaucoup de... Émotionnellement c'est hyper dur. J'ai pleuré trop de fois à cause de ces petits chats, enfin à cause, pas de leur faute, mais avec ces chats j'ai pleuré trop de fois entre la mort de Stark, entre les yeux, les machins, bref. En plus là j'ai mon chaton à moi, Sully, qui a une diarrhée plus, qui a du sang dans les selles, donc ce qui voudrait dire que c'est peut-être des vers. Du coup on a donné le vermifuge hier soir, enfin bref c'est vraiment compliqué, c'est très dur émotionnellement. C'est pour ça que famille d'accueil, faut être solide et je pensais être solide et je le suis pas tant que ça, mais bon je pense qu'en même temps ça vient avec l'expérience. Parce que les bénévoles, quand on parle avec eux, eux ils ont pas l'habitude, mais presque. Voilà, ils comprennent que sur des grosses portées de chatons, il y en a peut-être un qui va mourir parce que il est plus faible que les autres. Pareil, la maman était pas très grosse, donc elle avait pas de quoi nourrir tout le monde à égalité. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que oui, il y a des petits chatons qui peuvent mourir et c'est pas de notre faute. Nous, on a donné tout l'amour, tous les soins, tout ce dont ils avaient besoin, tout le temps. Et voilà, c'est juste qui peuvent arriver, mais c'est très dur, faut être préparé. Sachant que si c'est quelque chose que vous voulez faire, je vous le recommande évidemment parce que la SPA en a besoin. Mais préparez-vous, ça demande du temps. Ça demande aussi un petit peu d'argent, même si la SPA vous fournit beaucoup, tout en fait, vous fournit tout, rendez-vous chez le médecin, médicaments, croquettes, litières, etc. Peut-être des fois peut y avoir un imprévu, tu n'as pas le temps dans la SPA ou il n'y a pas de rendez-vous dispo, donc tu peux aller en urgence chez le vétérinaire ou des choses comme ça. Donc oui, il peut y avoir des coûts personnels, mais c'est pas des choses qui moi me dérangent. Je m'y attendais, comme des fois la SPA ils n'avaient pas reçu de dons de pâté, donc j'allais pas leur demander de la pâté, j'en ai acheté moi-même et c'est pas grave quoi, je veux dire c'est la vie, je me suis engagée, j'ai signé un contrat, c'est comme ça, je m'y attendais. Mais en tout cas, je vous incite vivement à adopter à la SPA, sachant que là ils m'ont expliqué, ils ont plus de 100 chats dans leur chatterie. Ils ont jamais été aussi blindés de chats dans leur refuge. Vraiment, les abandons cette année, c'est encore terrible. Moi, à chaque fois que j'y vais, il y a des gens qui abandonnent, etc. Enfin, il y a même une dame qui a voulu abandonner son chat pour en adopter un des miens que je ramenais. J'étais là, mais ça va pas ou quoi? Genre, t'abandonnes un de tes chats et tu vas adopter un que je viens d'amener parce que c'est un chaton et que ton chat c'est un adulte. Mais non, en fait, non, c'est pas possible. Et c'est ça qui m'a encore plus convaincue que je pouvais pas en laisser une seule à la SPA. C'est ça qui m'a dit non, je peux pas les laisser là. Imagine, les familles sont responsables, elles se retrouvent abandonnées dans 2 ans parce qu'ils ont pas réussi à s'en occuper. Ça me brise trop le cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a vraiment sensibilisée sur l'adoption. Je suis pas quelqu'un de base qui aurait aimé acheter en élevage. Mais c'est vrai que j'ai toujours été là, j'adore les petits chiots, j'adore les petits chatons, puis j'aime bien telle race. Et en fait, on s'en fout. Un chat, c'est un chat. Et tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour la race qu'il est, pas pour ce à quoi il ressemble. Et pas la peine d'aller en élevage pour adopter, pour acheter en plus. Non, tu vas en refuge et tu trouveras 1000 fois ton bonheur. Et puis c'est un animal qui sera hyper heureux d'être avec toi, qui va vivre pour toi. Donc vraiment c'est quelque chose que je recommande 1000 fois. Ils font vraiment attention à leurs animaux, c'est-à-dire que dans les frais d'adoption vous avez tous les premiers vaccins plus la stérilisation. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable, au moins c'est fait, il n'y a plus à s'en occuper. Évidemment il y a des rappels de vaccins à faire, mais ça me paraît très logique. Comme avec des enfants ou autres, c'est normal. Voilà, en tout cas c'était une expérience hyper enrichissante que je recommencerai sûrement, mais pas tout de suite. De toute façon là je pars à Montréal donc c'est pas possible. Peut-être que je trouverai des refuges, des associations à Montréal qui font le même genre de choses, ou peut-être juste en tant que bénévole je pourrais aller aider, etc. Ça pourrait vachement m'intéresser, très honnêtement. Mais voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'aventure des petits chats vous aura plu, ça vous a pas rendu trop triste, que ça vous a quand même rendu heureux aussi, parce que moi ça m'a rendu très heureux, ça m'a comblé de bonheur. Évidemment ça me comble toujours de bonheur d'avoir mes petits chats au quotidien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine.